vivre la parole du Seigneur qui est notre nourriture solide qui ne périt pas, mais qui doit subsister jusque dans la vie éternelle, jusqu'à la fin. Je vous invite à lire ce verset avec moi, tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 25. Ouvrez votre Bible, si vous en avez, Hébreux 10, verset 25, vous avez besoin de ce verset, grand besoin de ce verset. Si vous ne jouez pas au piano, et puis bien, votre Bible, comme vous pouvez lire le verset de la méditation du jour. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Le Seigneur bénit sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Le sujet de ce message se trouve directement dans le verset. Et je viens de lire pour vous. N'abandonnez pas votre assemblée comme ça. Pas de chrétiens sans assemblée, sans église. Pas de vie chrétienne solitaire. Chaque chrétien, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, doit avoir son assemblée. Le Seigneur veut vous parler ce matin pour vous dire comme ça. Cela ne doit pas se faire en abandonnant ce temps à abandonner son assemblée, église, comme ça, capable de gagner une circonstance qui fait que ou pas capable présentement une ou l'autre de yo réunion l'église ou c'est pas une coutume yon laisser aller yon négligence tellement grave pour ta dire Seigneur à mettre ciel à mettre terre mettre la vie que vous avez observé en abandonnant ainsi son assemblée. Notre Dieu a formellement recommandé à ses enfants de s'assembler régulièrement pour rendre leur culte, pour prier, pour s'instruire et pour s'édifier mutuellement. C'est la raison d'être de l'Église. Des églises locales. C'est un ordre. Ce n'est pas un conseil. C'est un ordre. C'est l'ordre du Seigneur. C'est un commandement. Vous, en tant qu'enfants de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, vous ne devez pas vous mettre à abandonner, à quitter comme ça votre assemblée. Il y a pour but de glorifier le nom du Seigneur, pour rendre un culte à notre Seigneur, pour s'instruire, pour s'édifier et pour prier. L'Église de Jésus-Christ n'a pas pour mission seulement d'adorer le dimanche matin. Elle a pour but de glorifier Dieu, de prier,
de s'instruire et également de s'édifier mutuellement quand vous êtes là. Quand vous chantez, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a de l'édification. Vous n'êtes pas là, vous ne faites rien. Et vous ne comptez pas parmi les enfants de Dieu qui ont reçu l'ordre de rendre à Dieu des cultes raisonnables. C'est pas ce commandement seulement, c'est tous les commandements de Dieu. Je vous demande, vous ne conseille pas de dire que si vous voulez faire ça, vous le faites, vous ne voulez pas le faire. C'est un ordre. Pas de chrétiens sans église. Et si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez vous arranger ensemble pour l'éducation, pour les prières. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez du respect pour la parole de Dieu? Est-ce que vous respectez le nom de Dieu, le Dieu vivant et vrai? Est-ce que vous voulez relire ce verset pour voir votre réponse, votre situation là où vous vous trouvez maintenant? Chers bien-aimés, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de nos relations sur le plan horizontal. Aucun chrétien n'est appelé à mener une vie chrétienne solitaire. Le chrétien ne doit pas s'isoler. Il doit être là pour chanter le nom du Seigneur ensemble. Pour donner gloire à notre Seigneur. Ce que j'ai à vous dire dans cette méditation, est-ce que vous voulez toujours obéir à la parole de Dieu? Obéir à la parole de Dieu veut dire que vous obéissez à Dieu qui est votre maître, qui est le maître de votre souffle. Le Dieu qui vous a gardé, le Dieu qui vous permet d'être encore en vie, présent sur cette terre, ici en Haïti. Si vous prenez la décision soit d'obéir ou de désobéir, vous savez qu'il n'y a pas de bénédiction du Seigneur dans la désobéissance. Pas de bénédiction. Vous n'allez pas dire au Seigneur de déverser la bénédiction sur vous. Vous désobéissez à ses commandements. Et si vous dites que vous aimez le Seigneur, vous devez garder ses commandements. Mais pourquoi quelques-uns des gens prennent le plaisir de désobéir à la parole de Dieu en ne voulant pas répondre présent dans leur service de prière, dans les rencontres pour s'instruire, dans les semaines de réveil et de prière? C'est un malin plaisir de se mettre en deux côtés pour se lancer à d'autres activités. Des activités journalières, d'autres activités qui vous paraissent importantes. Est-ce que le Seigneur vous dit, est-ce que c'est important? C'est que le Seigneur vous dit, est-ce que c'est important pour vous? Chers bien-aimés, quelques-uns d'entre vous prennent l'habitude de délaisser les réunions, les rencontres avec les autres chrétiens. Les chrétiens toujours qui ont envie pour réunir avec un autre frère pareil. Est-ce qu'on a perdu envie pour réunir avec l'autre frère pareil? Si l'on est ainsi, vous êtes malade, vous pouvez discuter. Est-ce que service de prière dans l'église autour a persévéré? Semaine de prière mise sur pied pour réveiller beaucoup de gens qui dorment. Est-ce que rencontre d'études
études bibliques n'ont pas intéressé. Tout ça qui est intéressé là, tout rendez-vous qui est intéressé ou là, ça qui pas intéressé, quitter ou tomber. Est-ce que c'est dans le confinement où il est toujours la caillou à cause du coronavirus, ou bien est-ce qu'on est malade, ou bien est-ce que c'est Internet là qui est important pour vous, mais l'église là, l'église là, est-ce que ça n'a pas intéressé? Donc, qui là, t'es à la mode comme ça? Il y a fait tout bagage sur Internet, il y a la caillou, il y a pas de bagage sur Internet, et puis, il y a qui des services de l'église. Yo à la mode, peut-être la mode. Pas de monde capable de pas gagner programme côté que capable suivre longtemps pour suivre. Mais le Seigneur il va au l'ordre pour dire si vous êtes l'église vraie, qui côté pour lui, qui côté aurait été, qui problème qu'on gagne. Dans Romains chapitre 12, verset 2, même si l'autre à la mode, on va la besoin à la mode dans ce sens, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par les nouvelles lois de l'intelligence. L'église, c'est un corps, c'est le corps de Christ, c'est tête la membre, et ensemble, ils doivent unis. Ils vont chercher des divisions, mais c'est un corps qui unit, membre, tête, corps, avec un mauvais esprit pour déranger le corps. C'est le corps de Christ. Mais il y a un verset qui doit attirer l'attention. La Bible nous dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Bon, qui côté là, lorsqu'il à la caillou, ou bien pour la caillou, pas prévenir l'église. Qui côté pour nous veiller l'un sur l'autre. Alors l'église va la caillou, puis aller l'un sur l'autre. Dans l'église, pour veiller l'un sur l'autre, pour dire non, tel ça, on va pas faire. Oui, je me sens reprendre. Oui, il ne faut pas abandonner. Assemblée, vous devez encourager nous mutuellement. Encouragez-vous. Vous ne dites pas d'accord avec parole ça. Vous préférez décourager le monde, décourager l'idée de l'église. Ce n'est pas ça pour vous, Dieu dit. Vous nous encouragez mutuellement à l'amour. Vous ne pouvez pas décourager, vous ne pouvez pas parler sous l'eau. Vous n'avez dit tout ça fait par vous. Tout ça fait par vous. Et, chers bien-aimés, vous prenez affaire avec l'homme, vous rangez ça avec les papiers, vous en affaire avec autre, vous en affaire avec parole. D'après Colossiens 3, le verset 16, nous demandons que les chrétiens soient réunis ensemble pour chanter ensemble. Lorsque la caillou ou pas dire côté chanter, la chanter ensemble là. La Bible Colossiens 3, verset 7, parle ça. Donc qui côté n'a pour jouer ensemble là, qui sont liés. Est-ce que c'est l'autre façon de gagner une bonne révélation pour ça que mon Dieu connaît avec une nouvelle révélation. Oh mon Dieu, pas changer. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Tu ne peux pas faire comme ça. Quand tu pas travailler pour ça. C'est la mission pas intéressée, ça qui intéresse. Parce que c'est pour ça, c'est il faut qu'il y ait un loisir. Il y a l'église qui travaille peut-être 3 fois par semaine pour qu'on des jeunes. Il a fait quoi à l'école chaque jour, à l'école, on a le travail chaque jour. On connaît l'église qui sera gagnée. Qui fait que si on a gagné la piste sur l'activité plus important. C'est Christ qui fait ça. Quand il y a une relation intime, d'abord avec Dieu, on va avoir une relation avec nous vrais. Si vous avez une relation sur le plan vertical avec notre Seigneur. Pour qui ça? Pour qui ça? Qui côté aurait été, que vous êtes en plein, que vous êtes bien loin, ou même qui côté aurait été? Que vous ne l'avez pas, des difficultés.
On qui compte autorité. C'est son petit bout de dimanche matin sérieux. Sérieux, capable de jouer dans mon seulement. Il travaille pour ça. L'organisation de toutes affaires. Tout bagaille marché, même dimanche là. On va faire ces avec traîner. Et il a fait là, il a essayé de comme ça. Utile que l'église travaille encore, pas dans ce service encore. Mais nous-mêmes qui avons responsabilité pour répondre à la mission, il faut nous répondre. Ça va pas s'ouvrir, mais nous répondre ça où? Ça, c'est pas quelque chose qui est indispensable pour que c'est la mission forte à accomplir. Vous parlez de la fête sans vous. Qui doit avec verset ça? Regardez dans Matthieu chapitre 5, le verset 16. Le verset nous demande de ne pas donner un mauvais exemple au monde. Si vous êtes dans la lumière et non dans les ténèbres, vous n'avez pas le droit de donner un mauvais exemple au monde. Le monde qui voit que vous n'êtes pas différent. Et également, l'homme prend un comportement ça, on va gagner temps pour travailler l'église. Avec que vous parlez l'église qui sera dit, mais c'est la chanté, la fait ce qui continue, nous répondons rendez-vous. Travailler à crédit. L'église a continué à construire. Et mon a reparti, mon a absorbé, et puis c'est ça, c'est rappelé. Et nous arrivé pour le tourner. Verset à dire qu'on s'acquise à tourner. Ramène-nous. Laissez toute négligence, toute la bagaille pour le glorifier. Donc là, on a rendez-vous dans le travail. C'est l'homme qui va travailler. Rendez-vous dans le travail, dit ça. C'est l'homme qui va aller. Nous allons gagner l'autre, nous allons gagner l'autre, commencer l'autre aussi. Et nous-mêmes chrétiens, c'est petit pour Dieu, nous sommes sacerdoce royal, une nation, c'est un peuple acquis. Pour Matthieu 5, verset 5 dit non. Nous voyons lumière ainsi lui devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lors, pas voulez pas être présence dans le service de Dieu, ou pas voulez travailler pour Dieu, avancer. Ou empêcher le travail pour Dieu avancer. Le travail pour Dieu, pas travail de l'homme, c'est le travail pour Dieu. Nous disons jusqu'au bout, je vais te suivre. Bon, côté jusqu'au bout, nous faire mentir. Non, chose spirituelle, nous faire mentir. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les comptes. Côté jusqu'au bout. Les hommes sont là, font parler dimanche matin. Et vous me dites, ouais, on va pour même petite autorité. Il me problème où? C'est vrai qu'on est loisir, il faut aller le travail. Il faut aller le travail, mais là, on va voir ça de façon volontaire. Ou coupable. Il faut aller le travail, il faut avoir temps pour famille. Il faut faire commerce là, mais tant passé, est-ce que vous voulez parler de ça, vous parlez même. Dans l'université, c'est normal. Et tant passé là, il faut parler. Ou tout est parler. Lorsqu'on a des qui bon pour faire là, ou pas faire, ou pas, ou pécher. Ça leur dit péché, c'est ça. Par Christ, ça va tourner les versets 15. Exhortons-nous réciproquement. Exhortez, on n'est pas exhorté. Le comportement, on n'est pas possible. Ça n'est pas d'ailleurs, le monde. Pas possible. Soumis l'assemblée, pas quitter. Capable de difficulté, oui, capable de difficulté, et bien qui est raisonnable. Ils sont chutés à la caille. Je ne vais pas dire à l'assemblée, chutés à la caille. Pas quitter l'assemblée comme ça. Déplacer au grand problème pour vivre chrétien, pour insurer la parole de Dieu. Le Seigneur voulait aider nous pour capable grandir, pour capable aider. Ça n'a fait
Est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce qu'on est malade? Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Un petit bout de temps seulement. Son travail, c'est la prière. Qui a travaillé pour un petit bout de dimanche matin seulement. Qui a soit trompé? Trompé on a vraiment été loin, c'est pour le capable. Ils sont, ils vont faire l'école, tout dans l'école. Ils sont, où la misère travaille comme ça? Si la capable de venir, non, la conscience. La conscience, besoin enseignants, besoin d'église. Besoin. Même si nous n'avons pas besoin, nous mentir, besoin. Parce que via là, pour là toujours. Si vous voulez bénir, bénir, mais il faut comprendre. Pas oublier, abandonner par la santé, comme c'est la coutume de quelques-uns. Les exhortants réciproquement. Et d'autant plus que vous voyez ça pour Dieu. Et nous avons considéré le bénédiction pour chacun de nous. Avancez pour réveiller-nous. Faites avancer à vous répondre dans sa demande de Dieu. Grâce mondiale. Maintenant, nous